Boker Tov, bonjour les enfants. J'espère d'abord que vous allez bien. Un jour, un très grand rave était en chemin pour aller accomplir une mission et il était accompagné d'un élève. Un élève qui connaissait bien la Torah aussi, mais qui aimait voir comment le maître agissait. Parce que vous savez, les enfants, il ne s'agit pas simplement des propos du maître, mais aussi de son comportement, de son attitude. Et ce grand rave, qui était très connu, après je vous dirai son nom, avançait et il discutait avec son élève. Oui, aujourd'hui nous avons appris une très belle Mishnah, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher élève ? Oui, c'est vrai, la Mishnah était extraordinaire. Elle parlait du schéma Israël. Le schéma Israël du soir. Mais Mataï, Corinne, el schéma. Mais oui, bien sûr, c'est la première, c'est la plus claire. Ah, mais je crois que nous sommes arrivés. Ah oui, tiens, ben oui. C'est cette auberge dont on m'a parlé. Nous allons peut-être déjeuner là-bas. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher élève ? Ah oui, et c'est vrai que j'ai même un petit peu faim. Alors ce serait vraiment une très bonne idée. Bien, nous allons y aller. Et on va être très bien reçus, tu vas voir. C'est une dame qui s'occupe très très bien. Et elle fait très attention aux lois de la cacheroute. Parce que tu sais qu'on ne peut pas manger n'importe comment et n'importe quoi. Si par exemple, il y a des salades ou des légumes, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de petites bêtes. Mais oui, maître, bien sûr. Et cette dame, oui, elle fait très attention. Oh, vous, grand rave, quel honneur! Et ce monsieur, c'est mon élève. Et je suis venu faire le repas ici aujourd'hui. Pas de problème, je vais vous recevoir. Hana! Oui, madame. Hana, viens ici, s'il te plaît. Tu vas aller à la cuisine et tu vas préparer le repas pour le grand maître et son élève. Oui, madame. Je n'y manquerai pas, bien sûr. Et donc, le maître s'assoit. Tout se passe très bien. On discute de Torah. On chante même un petit peu. Echafetz chaim ohev yamim ohev. Ah, on continuera à chanter tout à l'heure. On n'a pas le droit de faire attendre. Merci. Et le grand maître, après avoir fait la Netilat Yadayim et le Motzi, consomma la belle nourriture qui était devant lui. Bon, le repas s'était très bien passé, comme je vous l'ai dit, chanté, d'ivrei Torah, comme un repas doit se passer pour quelqu'un qui respecte la Torah. Hein, les enfants, on ne peut pas se mettre à table comme ça. Il faut faire la Netilat Yadayim, regarder quelle sorte d'aliments il y a, si tout va bien, si on a bien fait la Netilat, on a mis la quantité d'eau qu'il fallait. Bon, mais vous imaginez avec un maître comme ce grand rave qui était là, et le disciple, lui, il observait tout ça, il regardait. Et alors, les enfants, il s'est passé la chose suivante. Le repas s'est terminé. On a fait le Birkat Hamazon. Le rave s'est levé avec son disciple, et juste avant de partir, la madame, qui était la patronne de cette auberge, dit « Alors, monsieur le rabbin, c'était bon ?» Et le rabbin, mais oui, c'était excellent. Tout était très bon, vraiment. On a mangé une nourriture absolument extraordinaire. Et vous, monsieur le disciple ? Ah, c'était très bon. Oui, non, c'était très bon, mais il manquait un peu de sel. C'était pas très... vous savez, parce que s'il y a pas assez de sel, c'est un peu fade comme ça, la nourriture. Et là, les enfants, le rave regarda son disciple. Bien sûr, ils ont quitté l'endroit. Et ils ont dit, voilà ce qui s'est passé. Mon ami, mon cher disciple, nous n'allons plus continuer à faire la route ensemble. Eh oui, je te demande de partir. Moi, j'irai à droite. Et toi, tu iras à gauche, ou le contraire. Mais je ne veux plus rester avec toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, maître ? Pourquoi vous me punissez comme ça ? Je ne veux plus te parler. Est-ce que tu as entendu ? Tu ne seras plus mon élève. Tu as fait du mal. Du mal ? Mais qu'est-ce que je... Tu as remarqué qui était cette jeune fille qui a préparé le repas ? Qui s'appelle Hana ? C'est une jeune fille qui n'a plus son papa ni sa maman. C'est une orpheline.
Et elle est employée dans cette auberge pour servir les repas et les préparer. Tu sais ce qui va se passer. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je dis que c'était pas... Enfin, très salé. Ah oui? Tu veux savoir? Eh bien, je vais te dire. La patronne va s'énerver contre elle. Elle va lui faire un reproche. Et la patronne, elle va la renvoyer. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Mais non, mais c'est pas possible. Enfin, tu veux? Allez, viens, on retourne. Oui. Oh, pardon. Oui. Allez là-bas au fond, Hana. On continuera la discussion tout à l'heure. Je vous conseille de préparer vos bagages et votre tablier. Mais... Et le disciple... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rendez compte? Comment? On reçoit un grand rave comme vous, avec votre disciple, et cette jeune fille que j'ai engagée, mais que je n'aurais jamais dû le faire, n'a pas mis assez de sel, et donc le repas n'était pas bon. Et là, le disciple, les enfants, il s'est mis à rougir. Des larmes ont coulé de ses yeux. Il a regardé le maître, il a dit « Pardon, mais j'ai rien dit de mal. Je savais pas que juste cette petite parole, elle allait causer autant de dégâts. Madame, je vous en supplie, c'est de ma faute. Ne renvoyez pas cette jeune fille. Elle a rien fait. Je n'ai pas appris à contrôler ma langue. J'ai dit du mal et j'aurais jamais dû dire du lachon hara. » Alors le rave, qui a vu que son disciple demandait pardon, a mis la main sur son épaule et lui a dit « Bon, si elle te pardonne, alors moi aussi je te pardonne. Tu ne recommenceras plus jamais. Il ne faut pas que notre langue sorte des mots pas bien. D'accord, grand maître. Et je sais que vous tenez particulièrement à cela. Vous, le Chafetz Chaim. Eh oui, les enfants. C'était le grand maître qu'on appelait le Chafetz Chaim qui a écrit un livre entier. Comment utiliser sa langue? Quels mots employer? Quels mots ne pas dire? Comment s'éloigner du lachon hara? Comment ne pas vexer? Comment ne pas humilier? Comment ne pas faire honte? Tout ce que vous dites tous les matins. Je ne vexerai pas, je n'humilierai pas, je ne crierai pas, je ne m'emporterai pas. Toutes ces choses-là, les enfants, eh bien oui, nous devons faire très attention. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes le 24 Elul. Et c'est justement le 24 Elul que le Chafetz Chaim est parti dans le ciel chez Hachem après avoir écrit tous ses livres. Voilà, mes enfants, vous avez l'occasion de garder votre langue dès le début. Quand vous vous levez le matin, vous commencez avec une belle parole. Modéani lefanecha melech chai vekayam. Eh oui, on s'adresse à Dieu. Waouh! On a commencé déjà avec un lachon tov. Pourquoi continuer avec du lachon hara? Continue avec un lachon tov. Les brachot. Et quand tu arrives à l'école, boker tov, bonjour, oui. Contrôler sa langue à chaque instant, à chaque moment. Ne pas dire une parole déplacée, ne pas dire une parole méchante, ne pas dire quelque chose qui va vexer. Pourquoi parler des autres? Ça sert à rien, c'est pas bien. C'est ça la mitzvah de Ve'afta lireacha kamocha. Eh ben, voilà les enfants. À bientôt, si Dieu le veut.